Enfin, c'est pas que j'aime pas qu'on me la pose, mais la réponse est tellement évidente dans ma démarche. C'est est-ce que tu as inventé ou exagéré les traits, les choses, même le décor? Et c'est évidemment non. Et voilà, mais bon, quand je dis ça, les gens me croient, donc il n'y a pas polémique, mais c'est juste que il me semble que ça peut paraître évident, je pense que j'invente rien. Quand on voit le temps que j'ai passé sur la carte ou côté maniaque que j'ai dans ma façon de dessiner les décors, si je les inventais, si je trichais, ça se verrait à mon avis. C'est donc 95% de crayon de couleur, avec un petit peu de... Ça va mieux là, voilà déjà. un petit peu de feutre pour les fonds avec couleur unie, comme la forêt, l'océan, les trucs comme ça. Feutre à alcool, type Tria. Mais je repasse toujours du crayon par-dessus, puis un petit peu de stylo pour les fils électriques, les trucs comme ça. Voilà. Là, ils ont reçu les bouquins, c'était quand c'était avant les fêtes. Ils ont reçu une quinzaine de bouquins qui étaient destinés aux 15 personnages qu'on voit le plus souvent dans le bouquin. Et depuis, ils m'ont écrit, puisqu'on est en contact assez régulier. Et il y en a 70 qui en veulent maintenant. Donc on est en train de prévoir avec mon éditeur un envoi massif de bouquins là-bas. Et sinon, l'autre nouvelle, c'est que je vais y retourner très prochainement. Je pars à la mi-février. Je vais passer 3 semaines dans la moitié sud du Japon, pas que à Manabe, mais je vais y passer quelques jours. Ça dépend pourquoi, ça dépend pour faire un bouquin, pour faire un bouquin ou pas de bouquin, en fait, oui. Oui, beaucoup de pays me tenteraient. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai une passion pour donc le Japon, mais même l'Asie et le Pacifique en général. Une passion très superficielle quand même, en amateur. Mais ouais, enfin, si j'étais. Après il y a tous les aspects techniques. Il faudrait que je puisse rester longtemps dans n'importe quel pays. Enfin voilà, ouais, ce serait. Enfin, qu'on me laisse du temps pour pouvoir dessiner comme je l'ai fait à Madame Eshima et à Tokyo. À Tokyo, j'étais resté 6 mois quand même. Donc ça nécessite forcément de l'argent. Donc je vois pas trop faire ça tout seul maintenant. C'était des opportunités avant. Ce que j'explique dans la préface de Tokyo et Manabe, c'était avec mon éditeur. Mais je sais pas après si le schéma il est reproductible à l'infini, si moi je risque pas de me lasser et même les lecteurs doivent se lasser. Donc moi je me pose plus trop cette question, j'ai plutôt envie de changer un peu. On verra, peut-être que je changerai d'avis aussi. Donc les sushis c'était un truc que je faisais comme ça par plaisanterie. Et puis c'est vrai que ça s'est accumulé, maintenant j'en suis à 170. Alors après, qu'en faire, je sais pas. Probablement que je les éditerai, on verra, mais je voudrais pas les éditer tels quels, brut. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, puisque à la base c'est un projet modeste, enfin une démarche modeste. Donc si après on la fait payer, ou si on la propose telle quelle, juste pour du papier, c'est pas très intéressant, c'est pas pertinent. Donc si je la publie, si je les publie, il faudrait que j'y ajoute quelque chose, une valeur ajoutée, quoi. Enfin, je sais pas quoi encore, c'est pour ça que c'est très flou. Mais je dis pas non, dans l'absolu, ouais, j'aimerais bien quand même que ça se concrétise sur du papier, mais voilà, comment, c'est le problème. On verra. J'en discuterai avec mon éditeur, je pense. Oui, consciemment et inconsciemment. Après, j'ai peut-être toujours un peu peur de trop parler, de trop expliquer, d'être trop sur la spontanéité, qui a un certain avantage, mais qui a aussi un défaut, c'est qu'après, quand on se relit, parfois, on se dit, mais non, j'ai dit des sacrées conneries, ou alors j'ai vraiment pas compris la situation,
ou le bonhomme, enfin bref, ce qui se passe. Donc j'essaie de me retenir par rapport à ça, je sais pas si j'y arrive. Donc c'est peut-être ça, mes limites morales ou éthiques. Voilà. J'aimerais bien faire des blagues racistes au second degré comme c'est la mode actuellement, mais je suis pas sûr que ça passe. Et puis, je suis pas sûr que ça vieillisse bien. Donc, puis pourquoi faire en fait, c'est pas le but du jeu. J'essaie pas de. On me dit régulièrement que c'est rigolo mes bouquins, mais j'essaie pas de faire de l'humour en fait. C'est à partir du moment où on veut être drôle qu'on n'est pas drôle. Donc voilà, c'est aussi ça. J'évite de trop en faire. Mais encore une fois, je sais pas si j'y arrive. Les deux en fait. J'aimerais par affinité tendre vers la BD. Je sais pas si j'en suis capable, mais voilà, j'aimerais bien aller vers ça. Puis après, d'un point de vue alimentaire, il faudrait que, à mon avis, j'aille aussi vers l'illustration. Ça, je ne choisirais pas de toute façon. Donc les deux. Trop, comment résumer? Trop superficiel, enfin trop léger, trop prudent et trop incomplet quoi. C'est sûr que pour les passionnés du Japon, les nippologues émérites, enfin mes bouquins, ça ne va absolument rien leur apprendre, même sur le Japon quotidien, puisque le vrai passionné y est allé, y a vécu, donc il sait ce que c'est, donc il retrouvera des anecdotes qui peuvent le faire marrer, ou au contraire le blaser, parce qu'il le connaît déjà, et que par rapport à ça, je dénonce rien, j'explique rien, je montre rien. Mais comme c'est pas vraiment ma démarche non plus, mais ouais, c'est le genre de critique, je pense qu'on pourrait me faire, qui me paraît la plus évidente. Puis ah oui, c'est mal dessiné aussi. Je m'aimerais pas. J'ai à cœur de bien dessiner. C'est bête, hein, mais je suis resté dans ce schéma-là. Je suis très scolaire. Oui, je vais exposer. J'expose à 2 endroits ce mois-ci, au mois de février. Donc c'est pas la première fois que j'expose. Il y avait déjà eu des expos des planches de Tokyo Sampo, notamment au Palais de Chaillot. C'est un gros truc. Bon, à chaque fois, c'était des expos collectives. Hein, j'étais pas tout seul, évidemment. Là, par contre, c'est la première fois qu'on expose les planches de Manabeshima, donc mon deuxième livre. Et donc ça se passe à Paris, à l'Espace Japon, dans le 10e. Et c'est jusqu'au 12 février, je vais signer le 12 février d'ailleurs. Et donc voilà, si on veut voir ma technique, justement, enfin, les planches, ce que ça peut donner. On peut voir que j'ai changé par rapport... Enfin, pour ceux qui ont déjà vu les planches de Tokyo Sampo, ils pourront noter une différence au niveau du papier. Au niveau aussi le fait que je n'écris plus directement sur les dessins, enfin que je me suis entre guillemets professionnalisé par rapport à ça. Et la deuxième expo, c'est donc à Isère Espace, à Isère, Moulins, Allier. Tout petit truc, parce que c'est là que j'ai fait mes études. Donc c'est par affinité, et puis par coup de cœur, enfin par amitié pour la région. Et ça, c'est du 19 au 20 février, c'est un week-end. Il y aura une quinzaine de planches, je crois. Toujours Manabeshima. Voilà. Espace Japon, il y a une trentaine de planches, je crois. Ouais, c'est ça. Gaston Lagaffe. J'aime bien pour la morale de Gaston Lagaffe, en fait. Voilà.
Et voilà. Est-ce que vous voulez un bonbon? Ah, je veux bien, ouais. Il y a quoi? Ah, c'est quoi les trucs blancs? C'est quoi ça? Ça, c'est de la cacahuète. On peut en prendre deux? Ouais, bien sûr. 3, 4. Moi, j'aime pas trop les bonbons, c'est pour les autres. Ah bon? Et ça, c'est le dragibus, là? Ouais. Ça, c'est bon, Merci ça, moi, beaucoup. c'est une préférée. C'est bon? Merci beaucoup. Ouais.